Le recouvrement d'âme. Dans cette vidéo, on va parler uniquement d'introduction. Pourquoi, à un moment donné, une âme qui est censée être unique, indivisible, eh bien, va pourtant se morceler? Comment est-ce que nous allons vivre cela? Quelles vont être les conséquences sur notre vie? Et comment récupérer cette part de nous-mêmes qui nous aura été confisquée, qui aura été perdue? Qu'est-ce que l'âme? C'est un vaste sujet. Est-ce que nous sommes capables, en tant qu'être humain incarné, de connaître exactement ce que c'est que l'âme? Il n'est pas possible de définir de manière certaine ce que c'est que l'âme, mais nous pouvons en avoir une vision symbolique, une compréhension, aussi bien par le biais de l'expérience que par le biais de la sagesse universelle. Les traditions tout autour du monde parlent de l'âme. Le chaman parle aussi de la possible fragmentation de l'âme. À quel moment notre âme, pourtant indivisible, peut se fragmenter? Alors, pour les anciens chamans, la fragmentation de l'âme était liée à un sort qu'on nous jetait. Une personne malveillante aspirait une partie de nous-mêmes. Elle volait notre animal totem. Et par là même, on perdait notre énergie vitale. En fait, perdre son âme, c'est ouvrir la porte à la perte d'énergie vitale. Au jour d'aujourd'hui, ce sont toujours des chamans qui procèdent au recouvrement d'âme. Mais les causes de cette perte sont différentes. Ce sont souvent liés à des chocs psychologiques, des traumatismes importants. Les personnes qui subissent un état de choc post-traumatique, les personnes qui ont vécu des violences importantes dans l'enfance, notamment des incestes, des personnes qui vont vivre un accident très grave, un trauma profond, des violences, des atteintes à leur corporalité, peuvent en effet perdre un morceau d'âme, ou voire même perdre leur âme. Comment est-ce qu'on peut perdre son âme? Eh bien, en fait, l'âme va se mettre dans une forme de coque. Elle va se mettre dans une forme de noyau et de protection. Est-ce qu'il est possible de récupérer cette protection? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de retrouver l'âme dans son intégrité, l'âme dans sa lumière, l'âme dans sa fonction première? Oui, c'est possible pour les chamans. Une personne qui est en lien avec le divin, qui est en lien avec la conscience du monde, va pouvoir très bien aller chercher cette part de soi-même qui aura été ainsi mis en protection et auquel la personne n'aura plus accès directement. Qu'est-ce que le recouvrement? Bien, le recouvrement, il y a plusieurs approches, plusieurs compréhensions du recouvrement. Pour certains, c'est un morceau d'âme qui est parti. Pour d'autres, c'est une partie de l'âme qui s'est mise en protection. Mais au fond, nous n'avons pas de certitude. Mais nous ressentons, en tant que clairvoyant, en tant que médium, en tant que chaman, qu'une personne a un trouble, qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'énergétique de la personne. Qu'est-ce que cela va entraîner? Bien, un état dépressif, parfois même un état suicidaire. Une personne qui ne se sent pas à sa place, qui se sent morcelée, qui se sent éclatée, qui ne se sent pas complète et qui a le sentiment qu'on lui a volé une part d'elle-même. Je ne suis pas complète. Lorsqu'une personne, par exemple, a un organe en moins, il y a, au point de vue physique, la sensation d'une incomplétude. C'est mon cas. Il me manque un organe. Et quand j'interroge mon physique me raconte un état dégradé. J'ai appris à vivre avec. J'ai appris ce manque, à le compenser. Eh bien, au plan de l'âme, c'est pareil. Lorsqu'on a cette âme qui s'est morcelée à un moment donné, on va souffrir d'un manque spirituel. On va aussi vivre des erreurs, on va vivre des douleurs de l'ordre du spirituel. On aspire à la plénitude, à la complétude et à redevenir. Alors, il n'y a pas que les chamans qui parlent de ce départ d'âme ou de ce morcellement de l'âme. Il y a d'autres groupes ésotériques qui parlent aussi de ces départs, comme quoi nous serions composés d'une multitude d'énergies et qu'à certains moments, eh bien, nous perdons une part de l'énergie. Comment aller la chercher? Comment la récupérer? Comment la recouvrer? Eh bien, en partie, lorsqu'on va dans les annales cachées, qu'il y a une salle où on peut aller faire du recouvrement. C'est une salle où on va aller travailler directement sur son âme. C'est une salle où on va aller chercher à remettre en forme et la personne et son âme et restaurer ce qui aura été abîmé, ce qui aura été dégradé. Cela va permettre à la personne
de retrouver une intégrité, de retrouver un sentiment de complétude. L'âme, elle est parfaite. Mais si on a accès uniquement à un morceau, eh bien, on va souffrir d'un manque profond, comme si une partie de nous-mêmes nous avait été arrachée. Donc, il est tout à fait possible d'aller dans les annales akashiques faire ce qu'on appelle un recouvrement. Voilà pour l'introduction. Nous aborderons dans une autre partie, un peu plus longuement, les questions du recouvrement d'âme. C'était une vidéo assez courte. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à demain pour un nouveau partage.